Je m'appelle Tom Chevalier, je suis chargé de recherche au CNRS, désormais ici au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. J'ai soutenu ma thèse il y a 10 ans, en 2015, ici au CE à Sciences Po. J'ai poursuivi avec des post-docs à l'étranger, à Harvard, à Oxford, et j'ai ensuite été recruté au CNRS en 2019, au laboratoire à Rennes, en Bretagne, pendant 6 ans, et je viens donc de changer de laboratoire. Mes recherches portent sur les politiques publiques, les politiques sociales et surtout les enjeux de jeunesse. Je fais de la comparaison, je regarde ce qui se passe en matière d'action publique entre les différents pays européens. Et donc j'ai pu regarder plus spécifiquement toutes les politiques publiques qui étaient destinées à promouvoir l'autonomie des jeunes en Europe. La façon dont les jeunes vont accéder aux droits sociaux, ça va dépendre de l'image qu'on a des jeunes. Si les jeunes sont vus comme des enfants, on va familialiser l'accès aux droits sociaux. Donc on va plutôt aider les parents à s'occuper de leurs enfants. Et donc là, c'est typiquement, on va avoir des limites d'âge plus élevées pour accéder au revenu minimum. Donc typiquement en France, avec la limite d'âge à 25 ans pour accéder au RSA, au revenu minimum. Alors que dans d'autres pays, on va plutôt considérer les jeunes comme des adultes. Et donc les jeunes, à partir de 18 ans le plus souvent, sont des adultes comme les autres et peuvent accéder en leur nom propre aux prestations sociales. Et là, c'est plutôt par exemple les pays nordiques. Plus récemment, j'ai commencé à travailler sur les effets de l'action publique sur les jeunes, notamment en matière de pauvreté des jeunes et de rapport aux politiques des jeunes d'un autre côté. Et ce que j'ai pu voir notamment, c'est que plus on va reconnaître le statut d'adulte des jeunes, donc on va individualiser leur accès aux droits sociaux, donc on va défamilialiser, donc plus on les reconnaît comme adultes, et moins il y a de pauvreté des jeunes, et plus il va y avoir de confiance des jeunes dans l'État, dans le politique. Afin de diffuser ces résultats de recherche auprès des pouvoirs publics, j'ai aussi des missions d'expertise. Je suis notamment membre du comité scientifique du CNLE, le Conseil national de politique de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Et je suis aussi responsable pour la France auprès de la Commission européenne de la production de rapports annuels sur l'état de la protection sociale dans le cadre d'un réseau qui s'appelle ESPAN. La raison pour laquelle ça a du sens pour moi de revenir au CE et à Sciences Po, c'est que d'un côté, travailler sur les politiques publiques et leurs effets en matière de pauvreté ou de rapport politique, ça me permet d'être plus proche du LIEP, du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, au sein duquel j'ai déjà développé plusieurs projets. Et de l'autre côté, j'ai pu développer ces dernières années avec plusieurs collègues du LIEP, du CE, du CSO ici à Sciences Po, Anne-Laure Bossier, Matteo Mandelli, Bruno Palier, des projets de recherche sur l'environnement, les transitions environnementales et les transformations de l'État-providence. La première question, c'est quels sont les risques sociaux attachés aux transitions environnementales et qui est touché plus spécifiquement par ces risques sociaux. Dans ce travail, on distingue les risques directs qui sont directement liés à la transition environnementale, au changement climatique. Donc c'est par exemple tout ce qui a trait aux canicules, aux inondations, etc. Et de l'autre côté, on a les risques qu'on a appelés donc plutôt indirects, c'est-à-dire les effets sociaux qui peuvent être régressifs des politiques environnementales. Par exemple, vous mettez en place une taxe carbone, ça touche disproportionnellement les plus bas revenus. Voilà, et donc ça, c'est un autre type de risque qu'on a identifié. Et la question qu'on se pose, c'est qui est touché par ces risques. Et de l'autre côté, on a un autre champ de recherche qui est plutôt sur les politiques de protection des populations face aux catastrophes naturelles. Et là, la question c'est, est-ce que ça reflète les régimes d'État-providence notamment? Et quel type de politiques publiques sont à prendre en compte? Il y a une grosse focalisation de la littérature sur les politiques de réparation, de compensation, c'est-à-dire les politiques d'assurance notamment. Vous perdez votre maison, voilà, quels sont les types d'assurances qui peuvent vous permettre de vous rembourser, etc. Mais en fait, il faut prendre en compte l'interaction de ces politiques publiques avec les politiques aussi de prévention. Par exemple, vous construisez une digue qui vous protège d'une inondation et les politiques de gestion de l'urgence. Voilà, sur le moment, il y a une inondation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'État fait pour vous accompagner? Sciences Po.